C'est pour ça que j'ai essayé de chanter quelques cantiques à la gloire du Seigneur. Comme je l'ai promis, j'ai dit que je vais faire un direct aujourd'hui. Et je suis en train de le faire. J'ai plus besoin de me présenter. Puisqu'il y a mon nom pour ceux qui viennent regarder le direct. Ouais. Nous sommes le 4 juillet 2025. Ça fait exactement 10 ans, 2 mois que j'ai commis l'irréparable. Oui, parce que ce que j'ai fait, c'est inhumain, je le reconnais. Donc, depuis ce jour-là, mon corps est compris. Même si vous voyez quoi, je n'étais pas bien par rapport à cet acte-là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Oui, quelqu'un m'a mis par hasard. Je n'avais même pas de Internet. Après, on m'a mis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Après, je me suis retrouvée dans cette situation. Comme ça se passait sur Facebook, je lui ai dit, je quitte aussi le navire sur Facebook. Il y a de cela 5 jours, ouais, le 29 juin, j'ai été installée comme catéchiste de la communauté camerounaise d'ici. J'ai un truc en moi, les gens ont vu ça avant, mais moi je ne voyais pas. Je vais vous rappeler ici que je ne suis pas la première catéchiste de la Suisse. Il y a eu beaucoup. Mais quand ça arrive à mon tour, ça fait toujours du bruit. Je suis une impacteuse. Tout ce que je fais est grand. Tout ce que je fais est grand. Je ne sais pas. Avant, on a tendance à croire que même les avis, hein, que ça soit positif ou négatif, salut Zoamar Chopard. Je salue ton entrée dans mon direct. Que ça soit positif, si tu auras besoin de parler, tu parleras. Que ça soit positif ou négatif, quand je mets mes pieds ou mes mains quelque part, ça prend de l'ampleur. Je ne voudrais pas me justifier. Comme j'ai dit tantôt que j'ai commis l'irréparable. Je vais vous raconter la petite histoire. On était sur Facebook, on faisait... Zoé, comme elle a dit, elle était ma fille. Zoé est venue ici, Zoé manger ici. Je ne sais pas comment le malin a pu me manipuler. Je ne regarde pas les autres pour que j'arrive là. Et je veux vous dire que depuis que j'ai commis cet acte, je n'ai jamais été bien intérieurement. Jamais. Je l'ai fait, c'était au mois de, si je me rappelle, c'était au mois de mai 2015. Quand j'ai mis la photo, je n'étais pas la première, hein, c'est pas pour me justifier. Quand j'ai mis la photo, Marthe s'est déconnectée de Facebook pour un temps. Toute la terre, tout le ciel est tombé sur moi. J'ai dit, Akamba, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'elle s'est déconnectée. J'ai eu trop peur, je dis, quelque chose lui est arrivé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis ce temps-là,
moi, je ne suis pas bien. Quoi que je faisais, ce que je faisais là, parce que, waouh, 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 on est fort, on est fort. On est fort dans rien. Parce que je crois que c'est la plus, c'est à elle que j'ai fait plus de mal. Ne serait-ce que ces gestes-là. Je voulais faire un direct avant mon installation. J'ai dit à... J'ai ma petite soeur. J'ai ma copine. Elle est à Paris. Pulchérie, je dis, Pulchérie, tu sais, avant mon installation, je voulais demander pardon à Marthe Zoachopard. Elle m'a dit, et Pauline, je dis que pour rien au monde, je ne peux parler à cette femme. J'ai dit ça à Pulchérie. Pour rien au monde, je vais demander pardon à Marthe parce que je reconnais, même s'il y a eu quoi, je ne devrais pas aller à ce niveau, mais je suis quand même allée. Et depuis 10 ans, cette histoire-là me ronge. Ce qui fait que, au lieu de m'abstenir, au lieu de me poser les questions, je suis allée en avant. Je m'enfonçais, je m'enfonçais, je m'enfonçais, sans savoir. Le jour qu'on me dit, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé, il y a certains qui sont partis. Il y a Pierrette Bainer. Elle n'appelait pas 3 fois sans me dire, Marlise, arrête. Je lui dis, si tu ne veux plus que je te parle, dis-moi encore d'arrêter. Il y a elle, il y a mon meilleur ami qui me parlait aussi de ça. Je parlais des gens qui sont partis. Elle me disait d'arrêter. C'était le combat de mon mari. Il n'a jamais accepté que je sois dans ces choses. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait à le faire. Mais le jour de mardi, j'étais là, j'ai ma fille qui est venue mardi parce que son mari a dit qu'il ne mange que l'ondola que je fais. Son mari, c'est un Suisse. Donc samedi, je lui ai dit, je lui faisais, quand je vais faire, j'ai mon petit frère qui a fait sa fête des noces. Je lui ai promis faire l'ondola et j'avais les préparatifs de mon installation. J'ai fait l'ondola, j'ai porté toute la marmite. Je disais que quand je vais faire, je vais enlever un peu pour mon beau-frère. Après, j'ai porté toute la marmite. Mardi, j'ai travaillé jusqu'à midi, 13 h. J'ai appelé ma fiole. Excusez-moi, je n'ai pas pensé que j'allais pleurer. Excusez-moi, je vais chercher le sopalin. Merci. Excusez-moi, je ne pensais pas que j'allais couler les larmes. Donc, je l'appelle. Je lui dis, je suis déjà à la maison. On discute, je fais à manger. Je ne sais pas quel déclic j'ai eu. J'ai appelé une maman, ma maman, madame du voisin, pour lui dire merci. Parce qu'elle était à l'église le jour-là. J'avais appelé beaucoup de gens et je l'ai appelée. Je lui dis, je te dis grandement merci et tout et tout. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. On a fini, je dis, je vais appeler Pauline Sormani Ontolo. Je l'ai débloquée parce qu'elle était bloquée dans mon téléphone.
Le téléphone a sonné, je crois, 2 fois. La troisième fois, elle a décroché. C'était pas un numéro masqué. C'était mon numéro, mon WhatsApp avec ma photo. J'ai commencé à chanter une chanson de l'église. Que la main de Dieu m'a touchée. Je lui ai dit, parce qu'avec elle aussi, je vous dis, je suis allée très loin avec ces 2 dames. Je lui ai dit, je suis fatiguée, on m'a installé catéchiste, je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle avec un cœur bourré de haine. Donc, moi, j'arrête. Elle a compris. Elle a dit qu'elle a compris. Elle m'a répondu, est-ce que toi, tu me vois encore parler des choses là? Je dis, c'est ce que je voulais te dire. Je ne voudrais pas qu'on s'asseye, oh, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, ça s'est remué le couteau dans la plaie. Après, j'ai fait un post. Après avoir fait ce post, je suis entrée dans le mur de Marthe Chopard. Tout le monde sait. Marthe Chopard et Akamba Marlise. C'était l'eau et le feu. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que moi, je n'ai jamais détesté, Dieu m'est témoin, ces 2 dames. Que je suis là, je veux que quelque chose leur arrive. Non. C'était... Je pourrais même pas dire que quelqu'un m'a manipulé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai appelé Marthe Chopard. Elle a renvoyé l'appel. J'ai laissé un voice. Je crois que quand elle a écouté, elle m'a rappelé tout de suite. Après, elle m'a demandé si elle peut faire un direct. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas contentes. Mais c'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur qui souffrait d'avoir fait du mal à une personne avec qui on a mangé. Oui, je reconnais. Je reconnais. Devant vous, devant tout le monde, devant Dieu. Et c'est pour ça que je viens par le même canal. Demander pardon à ces 2 dames. Beaucoup de gens vont demander que... Parce qu'il y en a qui ont posé des questions. Ah, pourquoi tu ne demandes pas pardon à Adolina? Adolina, c'est mon fils. Je fais de lui ce que je veux. Ce n'est pas mon fils de Facebook, c'est mon fils de sang. Vous avez vu, quand je suis allée à l'église pour mon installation, avec qui j'étais dans la voiture, pourtant il y avait plein de monde ici. Donc Adolina, c'est mon fils. Les problèmes de famille se règlent en famille. Là, je suis obligée parce que j'ai offensé 2 dames. Je parle de ce que moi j'ai fait. Et je parle parce que c'est mon cœur. Je parle parce que c'est moi qui souffre. Ou bien c'est moi qui souffrais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Marlise, comme tu vois là, j'avais des problèmes avec ma soeur. Tu m'as donné, tu m'as impacté. Je vais demander pas. Ma soeur m'a déjà demandé, je ne voulais pas. En l'occurrence, Marie-Noël. Elle me l'a dit aujourd'hui. Elle me dit, Marlise, ce que tu as fait là. Vous savez quand même que je suis une grande gueule dans Facebook. Vous le savez. Elle me dit, tu as fait ça. Ça me donne le courage. Comme je vous dis que je suis une impacteuse. Que ça soit positif. Partout où je mets les pieds. Je vais vous donner un petit exemple. On a une association de rapatriement ici en Suisse. Je fais partie du bureau. On a amené un sujet là. Quand on a amené le sujet, les gens ont donné l'avis. Je voulais pas parler. Et puis tout d'un coup, on a dit que tout le monde doit parler. J'ai réitéré ce que les gens avaient déjà dit. Mais c'est quand j'ai parlé que ça a pris l'ampleur. J'ai failli même pleurer. Je dis, mais tout le monde a dit ceci. Pourquoi quand c'est moi qui viens dire
vous tombez sur moi. Il y a une qui m'a dit que tu sais que tu as de l'impact. J'ai décidé donc d'utiliser cela positivement. Positivement. Et je demande sincèrement pardon, comme j'ai dit à Marthe Chopard, surtout à Marthe Chopard. Surtout. J'ai réécouté le direct qu'elle a fait. Elle pleurait. Elle a dit, sa famille l'avait abandonnée. Et quand je me dis, il est vrai, comme je l'ai dit tantôt, je n'étais pas la première à publier. J'ai suivi les autres, mais je prends sur moi. Je prends sur moi. Je dis merci au Seigneur. Parce que quand j'ai un problème avec quelqu'un, je ne mêle pas la famille. Je n'ai jamais mêlé sa famille dans cette histoire. C'était une place. Donc, Marthe Chopard, je te demande pardon. J'ai été frappée l'année passée. J'ai perdu mon grand frère. J'ai perdu mon grand frère. Avec tout ce qui s'est passé, mon frère a fait 14 mois à la mort. J'ai perdu mon meilleur ami. Tout le monde sait. Je suis allée l'enterrer au Cameroun au mois de décembre. On voulait l'amener avant. Je dis déjà merci à sa famille. J'ai dit je ne peux pas avant. Je leur ai demandé et ils m'ont accordé cela. Je suis allée au Cameroun enterrer mon meilleur ami au mois de décembre. Je suis redescendue au Cameroun au mois de mars. J'avais mes vacances. J'étais déjà fatiguée. Je pleurais mon frère parce qu'il était mort. Je pleurais parce qu'il n'était pas enterré. Il était à la mort. J'arrive au Cameroun, je crois, le 5 mars. Le 13, on m'appelle. On me dit la grosse est sortie. J'étais à Mokolo. Je vais à la cour d'appel. On me donne la grosse. Dans la grosse, parce qu'on avait amputé la jambe de mon frère. Excusez-moi, c'est une parenthèse. On allait enterrer en Guaba. Et la condition était que il faut exhumer le pied. Et les gens savaient que c'est une procédure qui dure 5 ans. Donc on m'a appelé, j'ai dit j'ai récupéré la grosse. Et vendredi après-midi, je suis allée en fou. Certainement, le préfet n'était plus à son bureau. J'arrive. Je vois son particulier. J'ai dit, on m'a dit non, le particulier. Je dis, ben, voilà, j'ai telle situation. Vous avez programmé les obsèques quand? Je dis la semaine prochaine. On me dit, il me dit, madame, c'est pas possible, vous n'avez pas l'autorisation, comment ça se fait? Je dis, je suis ignorante, je vais enterrer mon frère, ça fait 14 mois qu'il est à la mort. Voilà, le préfet n'est pas là, venez lundi, avec un montant de 500 000. Je suis partie, lundi, on m'a dit d'être là à midi, je sais pas. Je pars de la maison à midi 30, j'étais avec un ami. Je dis, je passe à la banque prendre l'argent. Il me dit, allons. Je dis, j'ai pas d'argent, on m'a demandé 500 000. Il me dit, allons. On arrive. J'ai trouvé qu'on avait déjà signé le papier. À compter l'argent, il a donné. On m'a dit de revenir le lendemain pour prendre les convocations. Et 2 jours après, le jeudi qui suivait, ouais, c'est le jeudi qui suivait, donc le jeudi qui suivait, que je suis allée exhumer la jambe, le pied de mon frère. Je prends mon frère, je vais l'enterrer. Dans mon village, on m'installe et sinon, les femmes. Dans mon village, les hommes,
On m'installe, zone l'or. Je regarde ça. C'est avec un œil. J'arrive, je suis installée. Catéchiste, évangéliste. Je regarde toutes ces choses. C'est en moins de 4 mois. J'ai pleuré l'année passée. Il est vrai que je pleure toujours pour les gens qui sont partis. Mais je vois comment le Seigneur est en train de tracer mon chemin. Comment une personne qui a de la haine, on peut lui donner tous ses postes. C'est pour ça que je reviens dans les meilleurs sentiments. Je demande pardon à tous ces gens que j'ai offensés, à tout ce monde. Je demande pardon. Et c'est sincère. Si je dis je demande pardon, c'est sincère. Je ne veux plus tomber dans la boue. J'en ai marre. Et j'ai vu que Dieu m'a vraiment touché parce que j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Ontolo Sormani. Je disais que elle, je ne pouvais pas lui demander parce que je vais même dire que si je suis allée très loin, c'est par rapport à elle. Mais je dis, là, je demande pardon à tout le monde. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Le Seigneur a permis parce qu'il m'a donné le courage. Et je ne regrette pas. Pour ceux qui seront mécontents, ce n'est pas mon souci. C'est mon cœur qui était meurtri. C'est mon cœur qui souffrait. C'est mon cœur qui souffrait. Et quand je souffrais, c'est moi seul. On peut se mettre sur Facebook, devant l'écran. On montre comment on est grand, comment on est ceci. Mais après, quand on a une conscience, comme moi, je me mire. Je dis, qu'est-ce que je viens de faire? Dès que quelqu'un d'autre répond, je dis, je vais faire plus fort que ça. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on a tué des familles, on a tué des gens. Arrêtons un peu ce que nous faisons sur Facebook. Je revois le jour-là. 10 ans, 2 mois. Tu portes un poids dans ton cœur. Mais tu veux faire voir aux gens que tu es quelqu'un. Je portais un poids par rapport à cette histoire de Zouamart Chopard. Je dis, je suis une personne qui impacte, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Quand il y a un avis à donner, 10 000 personnes peuvent donner l'avis. Les gens n'acceptent pas. Mais dès que j'arrive, avant on disait chez nous, est-ce que j'ai la bouche de hibou? Chaque oiseau chante. Dès que le hibou vient chanter, on dit que la sorcellerie est arrivée. Donc je prie le Seigneur. Je sais qu'il m'a délivré. Parce que ça arrive souvent. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait, tu regrettes? Là, je ne regrette pas mon acte. Je suis prête. Je ne regrette pas l'acte que je suis en train de poser. Ça veut dire, je ne regrette pas de demander pardon. Parce que c'est sincère. C'est sincère. Il y a des gens qui vont s'énerver. Ça ne me regarde pas. Je fais ce que mon cœur me demande. Et parce que j'ai décidé, comme j'ai dit, je ne suis plus seule. Je suis devenue Paul. Pour ceux qui ne connaissent pas, Saul était quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui dérangeait Dieu, qui faisait du désordre, qui tuait même les chrétiens, ceux qui croyaient en Dieu. Un jour, sur la route de Damas, Saul a vu la lumière, Dieu est venu à lui. Il lui a demandé, Saul, pourquoi te moques-tu de moi? Donc, le Seigneur me demande aujourd'hui, Marlise, pourquoi te moques-tu de moi?
Et je change donc cette Marlise qui a pris une peau, qui a pris un autre corps sur Facebook, qui est devenue médecin légiste et dévie des gens. Parce que j'allais fort, j'allais loin. Quand je voulais savoir, j'allais loin. Je ne suis plus médecin légiste. Je suis catéchiste. Donc, je change de Saul à Paul. Je change de médecin légiste à catéchiste. Aidez-moi. Aidez-moi à continuer avec ce chemin. La parole de Dieu dit, où tu es froid, où tu es chaud. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Comme je ne peux pas suivre la mauvaise vie et catéchiste, ça dit je suis chaude et froide. Et là, ça sera tiède. Donc, j'abandonne. J'abandonne devant vous, devant tout le monde. Je ne suis plus là. Et quand j'abandonne, je demande pardon. Je demande pardon, sincèrement. C'est pour cela que j'ai tenu à faire ce direct. J'ai fait un post que j'ai épinglé. Et je regrette même d'ailleurs, je regrette beaucoup. Parce qu'on ne gagne rien en faisant tout ce que nous faisons là. Je ne peux pas vous dire combien j'ai dépensé financièrement pour des conneries. On est sur Facebook, on parle aux gens qu'on ne connaît pas. On raconte des vies des gens qu'on ne connaît pas. On perd de l'argent, on perd le temps, on perd de l'énergie. Je ne suis plus là. Et je demande au Seigneur, je sais que Dieu m'a enlevé de là, parce que j'ai mon cœur, quand je me lève, je me regarde autour de moi, je dis, mon Dieu, c'est moi qui ai pu faire ça? J'ai dit oui. Marthe Chopard, je sais que les gens vont t'appeler. Je sais que les gens t'ont appelé pour te dire, c'est maintenant qu'elle vient demander. Il y a le temps, chaque chose a son temps, le temps de Dieu. C'est là où j'ai compris que il y a le temps de Dieu. Que moi, je prenne mon téléphone et je t'appelle pour te demander pardon. C'est ce que Dieu est dedans. Je prends mon téléphone, j'appelle un Tol Sormani, que j'ai passé le temps à appeler Zamangara pour lui demander pardon. Dieu est dedans. Le reste là, ça ne me regarde pas. Donc je vous prie de me pardonner. Moi, je vous pardonne. Si je demande déjà pardon, ça veut dire que à la base, je vous ai pardonné. À la base, je n'ai plus rien dans mon cœur, je n'ai plus rien. Il est vrai que, franchement, je ne sais pas si je déteste un être. Je n'ai jamais détesté quelqu'un. Je n'ai jamais détesté. Peut-être que quand je fais des choses, après, je rigole et tout et tout. Mais je n'ai plus rien. S'il y avait quelque chose, je n'ai plus rien. Je commence par là. Je commence par le dehors. Parce que c'est plus difficile dehors qu'à l'intérieur. Ouais. Je suis sincère. Je le répète. Je le répète que je suis sincère dans ma procédure. Donc, comme on dit chez nous, ce n'est pas parce que tu mets beaucoup de sel dans la sauce qu'elle sera bonne. Je crois que vous m'avez compris. Les téléphones, je parle plus de Marthe Chopard. Tu auras des téléphones. Tu as même déjà eu les téléphones. Mais considère mon pardon. Je n'ai rien d'autre que je peux te proposer à part mon pardon. Je te demande pardon.
Si tu étais devant moi, je me serais mise à genoux pour te dire que je t'ai fait mal, mais alors très mal. Je le reconnais depuis le jour que j'ai posé cet acte. Mais l'orgueil m'envahissait. L'orgueil m'envahissait. Mais Dieu m'a donné le courage de te demander pardon aujourd'hui. Pourquoi je ne le ferais pas? Comme je disais tantôt que j'ai pleuré l'année passée, mais cette année, Dieu a permis que j'enterre mon frère qui avait déjà fait 4 mois. Il y a 14 mois à la morgue. Dieu a permis qu'on m'installe Zomlor, qu'on m'installe Ezingan, qu'on m'installe catéchiste. Qu'est-ce que je vais encore continuer à faire des choses qui n'ont pas de valeur? Donc, tout Facebook, je regrette et je regrette mon comportement sur Facebook parce que ça n'a jamais été mon couloir. Je suis une femme, je suis mariée. Je me rends compte que j'ai beaucoup fait honte à mon mari en faisant ces choses sur Facebook, à qui je demande aussi pardon, que je ne l'ai pas écouté pendant longtemps. Je ne l'ai pas écouté. Je demande pardon à Thérèse Fontolier qui m'a parlé beaucoup. Je n'ai pas écouté. Ouais. On avait un forum d'Union et Foumou qui est à Berne aujourd'hui à cause de mes problèmes. Je demande pardon. Je demande pardon à tous ces gens qui m'ont parlé et que je n'écoutais pas. Quand tu me disais laisse, c'est le jour-là, comme ma petite soeur Pulchérie a dit, que quand on me disait que Marlise arrête, c'est pas ton couloir, c'est le jour-là que j'allais porter les talons pour faire un direct. C'est... Je sais pas où j'étais. Je sais pas. Je sais pas. Donc, je vais m'arrêter jusque-là. L'essentiel était que je demande pardon à Marthe Chopard. Surtout. Surtout. Mais je demande pardon à tout le monde. Marthe. Je crois que je suis libérée. Si j'ai pu dire ce que j'ai dit là, devant tout ce monde, et sur Facebook, où j'étais reine des clashs, où quand je me levais la matin, Android, médecin légiste, va parler. Ah oui, aujourd'hui, j'ai quitté le navire. Et je demande pardon. Ça ne peut pas poursuivre de lèvres à la fois. J'ai choisi la voie du Seigneur. C'est elle que je vais emprunter. Je vous dis, merci. Merci.